T'es en train de kiffer, c'est pas normal. C'est pas normal d'aimer faire mal aux gens. Je vous dis, madame, ça c'est 20 ans de prison. On ne peut pas prendre plaisir à faire mal aux gens, c'est pas normal. Ok les amis, c'est jeudi, il est 10h30. Je m'apprête à faire chauffer de la cire au micro-ondes. C'est de la cire, j'ai les doigts dégoûtants. Je me suis occupée de faire des noix. J'ai enlevé la coque, le brou de noix autour là, hier à la main. Et j'ai du coup les mains tachées. Je n'arrive plus à retirer les trucs de mes mains. Bref, c'est très très relou. Je ne travaille pas ce matin. Je suis avec Babou, on est en amoureux. Du coup, je profite parce que là, c'est ma dernière matinée de libre avant longtemps. J'aurai un vendredi aussi, je crois que c'est la semaine prochaine. Vendredi prochain, je ne travaille pas. Et après, c'est fini. Je vais travailler tous les jours. Tous les jours avec 3 enfants. À partir de la semaine prochaine, voilà, j'appréhende un petit peu parce que j'avoue que ben voilà, j'avais un rythme assez tranquille. Je suis désolée, je suis très décoiffée. Mais ça va, c'est bientôt fini. Bref. Alors, nous allons mettre de la cire au micro-ondes pendant... Attendez, la température, on va mettre 5... Ah, mais j'ai 900. Ah, c'est relou, je peux pas mettre à la bonne température. Bon, je vais mettre 40 secondes alors. 35 secondes. 40. C'est 100 watts de moins, donc je mets 10 secondes de moins, non? Je sais pas, je vais mettre 35. 700 watts. Ouais, mais du coup, je mets combien de secondes? Pareil. Non, je mets 35. Allez, c'est parti. Je suis en train de faire chauffer de la cire que j'ai bien mise au bord, parce qu'il faut qu'elle tourne bien dans le truc. Je m'apprête à épiler mon mari. Voilà. Je ne l'ai jamais fait avec de la cire chaude. Je crois qu'une fois j'avais fait avec de la cire froide, peut-être. Ou pas, je me souviens plus. Mais là, je vais l'épiler à la cire. Voilà. Et je vais me recoiffer parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc je vais l'épiler à la cire. Ça fait un petit moment qu'il me réclame que je le fasse. Et donc, bah écoutez, je vais le faire. Je ne sais pas si la texture est bonne. Je dois toucher avec le doigt? Ah non, c'est dur encore, hein. C'est encore dur, hein. Je remets. Je vais remettre du coup 10 secondes à 700. Voilà, c'est pas évident parce que sur... ça, tout le temps, je me fais avoir avec des trucs comme ça. C'est qu'ils te donnent des indications pour le micro-ondes. Et c'est des températures que moi, je n'ai pas sur le mien. Ils me demandent de mettre ça à 800 watts. Et moi, j'ai 700. Et ensuite, ça passe à 900. C'est toujours pas comme du beurre, hein. Hein? C'est quand même dur, hein. Ouais, bah je remets 10 secondes. C'est laborieux. Bon, on se retrouve une fois que tout est prêt. Voilà, ne coule pas. Ne coule pas. Allez, c'est comme du beurre. Bon bah c'est parti, hein. Ah, ça te fait plaisir ça, hein. Alors, On voit ta joie sur ton visage. comment on va faire ça du coup? Ouais, bah ça me fait plaisir. Vous savez ce que je vais épiler? Ah bah... Je vais épiler un cul. Au bout de la spatule, déposez la noisette sur la peau en haut de la zone à épiler. C'est ça. L'étaler en l'étirant en trèfle-piche. J'ai acheté ça, je crois, il y a genre 2 ou 3 ans, quoi. Dans le sens de la pousse du poil. Mais vous l'avez jamais utilisé. Donc, la Tu l'as jamais utilisé pour toi? Jamais. Immédiatement. Aucune idée Ah, de c'est pourquoi. immédiatement qu'on pose. Et vous, elle s'épile avec l'épilateur, les jambes. Et Les jambes, plusieurs fois. sous les bras, épilateur. Et elle me dit, tu veux pas que je te fasse un petit coup d'épilateur? Je dis non. Et jamais de la vie, moi, cette machine ne me touchera jamais. Et je dis, allez, pourquoi pas tester la cire. Voilà. Parce que je commence à avoir des poils dans le haut du dos, le bas du dos j'en ai un petit peu, et puis sur les fesses aussi. Sur les fesses j'en ai. Donc sur les fesses je les enlève avec la tondeuse, voyez-vous. Ma tondeuse One Blade machin. C'est parti là? Attends, il faut que je prépare. Non mais juste à un moment donné, tu fais pas les choses sans prévenir. Hein. Non mais je vais pas tirer dessus tout de suite. Ah, mais t'es là, t'es commence à m'étaler le machin là. Donc ouais, je fais avec la tondeuse One Blade là, corps et visage, enfin oui, visage et corps, là il y a plein d'hommes qui utilisent ça. Donc, mais tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah,
Ah, ça fait déjà mal, mais t'as fait quoi? Arrête, ça fait super mal. Stop, 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 stop. Mais ça fait super mal. Mais non, mais t'arrêtes, ça va pas. Mais ça va pas, ça fait super mal. Ça va pas. Je te jure, t'as fait quoi là? Mais j'ai juste mis la cire. T'as juste mis la cire à rebrousse-poil, ça fait super mal. Mais ça va pas quoi? Ça va me tuer. Ça va me tuer. On fait une bande, après on arrête le délire. On arrête le. Il faut tendre la peau. On arrête le projet, je te dis. T'as juste mis la cire, ça fait déjà super mal. Mais ça va pas ou quoi? Mais vraiment, c'est l'espèce de sadomaso. Mais ça va pas du tout. Donc j'étais en train de parler tranquillement. Tranquillement. Ça marche, hein? T'es en train de kiffer, c'est pas normal. C'est pas normal d'aimer faire mal aux gens. Je vous dis, madame, ça c'est 20 ans de prison. On ne peut pas prendre plaisir à faire mal aux gens, c'est pas normal. Donc j'étais en train de dire, j'utilise la One Blade, moi, pour ma barbe et puis pour mon corps et tout. Mais ça fait super mal. Mais arrête de mettre la cire comme ça. Mais il faut faire comme ça. Mais ça fait trop mal ce truc. Mais non, 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 non. Mais arrête. Elle met la cire à l'inverse, ça rebrousse poil. Mais non, je fais dans le sens du poil. Mais c'est pas dans le sens du poil là. Tu t'arraches le poil avec la cire. Mais non, ça l'a pas enlevé, regarde, il n'y en a pas dessus. Non. Voilà. Qui a inventé ça? C'est agréable ce moment? Allez, c'est bon là. C'est toi qui prends plus de plaisir, hein, moi je te le dis, hein. C'est pas normal. C'est pas un moment de plaisir. Si, tu rigoles, tu rigoles. Là, on dirait que t'es un one-man show là. Regarde ça, elle prend ses... Regarde là, elle prend ça. Ça sort bien, hein. On va faire qu'une fesse, tu sais. Allez, ciao. Ah bon, ben voilà, c'est fait, hein. C'est fait, c'est fait. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, c'était une grande expérience et du coup je comprends un peu les esthéticiennes ou esthéticiens s'il y en a qui adorent arracher les poils des gens parce qu'il y a un côté très satisfaisant. Et plus t'enlèves les poils, plus ça se voit que t'avances, tu vois, dans la zone. C'est pas comme à l'épilateur où c'est très progressif, tu passes, tu reviens, tu passes, tu reviens. Et voilà, là vraiment à la cire, t'enlèves et tu vois, il y a ce côté très satisfaisant quoi. Tu l'enlèves et puis il y a toute une portion qui est nue. Voilà, donc visiblement ça s'est plutôt bien passé, j'ai été assez rapide. Par contre, petite question du coup à ceux dont c'est le métier ou alors celles qui pratiquent ça régulièrement toutes seules. Si on veut épiler les zones intimes, donc le cif, etc. Est-ce qu'il faut une cire particulière? Est-ce qu'il faut des ustensiles particuliers? Voilà, parce que là je me suis pas aventurée parce que je savais pas trop comment m'y prendre au niveau de l'angle du poil, au niveau de l'ergonomie de la spatule et ensuite de la comment dire, de la bande. Je me dis peut-être qu'il faut que je coupe la bande pour avoir des toutes petites portions. Je sais pas. Si vous pouvez m'éclairer à ce niveau-là, n'hésitez pas. Voilà, ça sera peut-être la prochaine étape. Sachant que perso, moi c'est zone intime, c'est le rasoir. C'est mort, je ne prendrai pas de cire. Je suis beaucoup trop sensible, ça va me tuer. Voilà, je pourrais pas y survivre. Donc heureusement, je n'ai pas été dotée d'une forte pilosité intime. Heureusement, parce que sinon j'aurais dû faire la cire pour le maillot et tout. J'aurais pas pu, hein. Ça aurait été très très dur pour moi. Voilà, mais y a quelqu'un là-haut qui a bien fait les choses et qui m'a mis les poils sur les bras et les jambes. Il s'est arrêté, il n'a pas été trop généreux en haut, c'est très bien. Bon, bah écoutez, je m'attendais à bien pire. Petite douleur quand même, hein. Mais je m'attendais vraiment à souffrir, mais je pense que, si je n'exagère pas en 10 ans, je pense que je m'attendais à souffrir 10 fois plus. Et je pensais vraiment que ça allait me faire pleurer et que ça faisait mal. Mais des fois, tu faisais même pas de cri, tu faisais « Oh !» C'est une super imitation. Non, je m'attendais, tu sais, quand tu vois les vidéos... Oui, et moi je m'attendais à ce qu'il m'insulte. Hein. Je m'attendais à ce qu'il m'insulte de douleur, en fait. Non. Mais il avait plus mal, limite, que je mettais la cire, en fait. Mais quand tu vois les vidéos de gars, comme là, je viens de le faire moi-même, hein, des gars qui se filment, ça date pas d'aujourd'hui, hein, les femmes qui épilent leur mari, et puis on est là... Nous, ça date d'aujourd'hui, ici. Oui, nous on l'a jamais fait, mais et puis ça date pas d'aujourd'hui qu'on dise que les hommes sont douillés, que les hommes ne pourraient jamais accoucher, etc.
Bon, ça c'est vrai, je pense que je pourrais jamais accoucher parce que là... Les douleurs internes, c'est pas pareil aussi. je suis pas en train de comparer l'épilation à la cire à l'accouchement. Hein. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais je m'attendais vraiment à souffrir 10 fois plus. Je me pensais beaucoup plus douillé que ça. Donc je pense que... Je suis un peu... J'ai une petite fierté quand même là, tu vois. Même toi, j'ai l'impression que vraiment tu t'attendais à ce que Oui, je pensais que j'allais pas pouvoir faire les 2 fesses. Hein. Finalement, et après il me disait non, mais après fais, hein, continue, s'il y a encore. Mais là, il y en a encore un peu. Je disais vraiment, bon, bah ok. Donc voilà, expérience à refaire. Bon, Bibou vous a posé toutes les questions nécessaires à ça, donc n'hésitez pas. Je voudrais rajouter une question. N'hésitez pas à nous recommander, voilà, des marques de cire comme ça qui s'utilisent de cette manière que vous aimez bien, des valeurs sûres, histoire qu'on se dirige vers ça la prochaine fois, parce que là on avait ça, mais ouais, j'étais pas très con. Ça dépend, parce que moi je prends les promos, hein, je prends pas les valeurs sûres. Oui, c'est vrai. Mais après il y a aussi, je sais qu'on peut le faire soi-même avec du miel et du sucre, tu sais, tu fais une boule et que t'as même pas besoin de bande. Ah d'accord. Tu vois, t'as ta pâte et ensuite ouais, mais ça doit prendre beaucoup plus de temps, parce que là, franchement... Ouais, mais c'est moins cher. Et tu le fais direct, en fait, tu étales et t'arraches, et tu le réutilises. Ouais, non, mais parce que là, t'as été quand même très rapide. Hein. Oui, c'est vrai. Ça a pris une 25 minutes, même pas une demi-heure. T'as commencé à 35, t'as fini à... Ouais, pour faire 2 fesses. Et puis j'ai des grosses fesses parce que je fais beaucoup de squats. Donc, non, mais il y avait quand même de la superficie. Je suis assez musclé. Hein, donc, il y avait quand même de la superficie. Pas du tout. C'est pas parce qu'on a les fesses bombées qu'il y a plus de peau. Hein, c'est pareil, hein, quand on a les fesses un peu larges... Là, il y avait moi j'ai les fesses plates et flasques, donc il y avait quand même de la surface, et puis c'est aussi que j'ai fait le bas du dos. Donc en fait j'ai fait une grosse zone, et il faut savoir que c'était quand même assez poilu. Bah oui, je fais pas partie des gorilles, mais quand même... Donc j'ai fait petit à petit, j'ai pas fait des grosses zones. Masse. Ouais. J'ai pas fait une grosse zone, j'ai vraiment fait petit peu par petit peu, mais ça s'est fait assez rapidement. Donc voilà, 26 septembre, donc là c'était mon cadeau d'anniversaire, parce que c'est demain mon anniversaire, évidemment, bien sûr. Bah, parlons des cadeaux d'anniversaire, voilà. Là c'est l'anniversaire de Babou demain, mais c'est aussi l'anniversaire de Noémie. Ça m'angoisse depuis à peu près 1 mois. Voilà, donc j'y pense pas tous les jours, mais ça me stresse, j'ai une pression là-dessus. 1 mois? Bah oui, ça fait 1 mois que j'y pense. Alors je suis pas tous les jours à me mettre une pression là-dessus, mais ça fait longtemps que je me mets la pression là-dessus. J'étais partie sur, j'allais lui acheter un t-shirt JO Paris 2024, et en fait plus je cherche, plus j'ai cherché, moi j'étais contente parce que voilà, je suis allée sur le site des JO officiels, et ça m'énerve beaucoup ça. Je sais pas ce qui se passe là ce matin, mais ça ne va pas. Tu m'as décoiffée, Babou. Et donc j'ai beaucoup cherché, soit c'est pas terrible, il y a c'est mal floqué, il n'y a pas assez de détails, ou soit c'est très beau mais c'est hors de prix. J'avais pas envie, on n'avait pas envie tous les deux de mettre un trop gros budget là-dedans. Donc voilà, je suis un peu frustrée parce que Babou a tout ce qu'il faut et il a besoin de rien. Quand j'essaie de pister, de sonder, il n'y a rien spécialement qui l'intéresse, donc c'est pas évident, et puis en plus j'ai eu un mois assez compliqué parce qu'au niveau professionnel, beaucoup de choses qui me stressent, beaucoup de changements à venir, donc j'avais la tête prise avec beaucoup de choses, la rentrée des enfants, comment dire, j'ai des trucs aussi parce que je suis bénévole dans mon village, enfin bref, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Le cadeau de Noémie, on l'a commandé hier, non, ce matin, hier soir, avant de dormir, bref. C'était pareil, une pression, je me suis dit mon Dieu. Et là c'est ce week-end, je sais même pas ce qu'on fait comme gâteau, on n'a rien de prévu, ça fait 2 jours que Babou est malade, je me suis dit, ça fait la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je m'étais dit bon, est-ce que j'organise un truc, on part quelque part, je cherche un gîte, je fais la surprise, etc. Et sauf que en fait, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus parce que j'avais d'autres trucs qui me stressaient. Et puis ça fait 2 jours, c'est ça fait quelques jours qu'on a un temps dégueulasse, donc voilà, ça me donne pas envie de partir. Babou étant malade, je me suis dit ça sert à rien que j'organise quelque chose parce que s'il faut en fait il sera alité le jour de son anniversaire. Bref, voilà, c'est voilà l'état du moment concernant l'anniversaire qui arrive. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est comme ça, ce sera comme ça chaque année peut-être, je ne sais pas. Mais non. Alors que moi c'est tellement facile de me faire plaisir. Et il se passe tellement de choses dans la tête d'une femme. Moi je suis toujours espanté
de me rendre compte à quel point ça fuse, quoi. Et moi, je suis jamais comme ça, hein. Moi, j'ai jamais 20 Mais 000 je pense j'ai pas que jamais ce soit 20 une 000 question problèmes en de même temps. garçon-fille. Ah, si, Il y a si. des hommes qui Non. se posent beaucoup de questions aussi. Non. Et il y a des femmes qui en ont rien à Je foutre connais aucun aussi. homme qui arrive à... Tu sais, là, tout ce que tu as énuméré, là, mais ça fait beaucoup de chasse quand même. Eh ouais. Non, mais sinon... Non, et puis après, il faut dire quand eh, même, tout va- ça tout va peut-être bien- qu'un jour... Tout va bien quand même. Ouais, peut-être qu'un jour je vous en parlerai en live, peut-être. Peut-être je ferai un live à ce sujet. Parce que au niveau professionnel, je vis des choses qui sont vraiment pas simples. Et ça mériterait que j'en parle un jour. Oui. Voilà. Donc pas tout de suite, mais un jour. Parce que voilà, ça aidera beaucoup de gens, je pense. Effectivement, pour des raisons de confidentialité, ça sera pas forcément là tout de suite maintenant qu'elle vous parlera de ça. Par contre, alors là, il s'est passé un truc. Ce matin, Bibou, elle avait un rendez-vous. Alors, par souci de confidentialité également, je vais pas aller trop loin dans l'anecdote. Mais, je vais juste vous dire que donc Bibou, elle travaillait pas ce matin. Elle avait un rendez-vous qui était prévu avec une nouvelle famille pour signer un contrat, potentiellement, se discuter, etc. La personne en question, susnommée, que je ne nommerai pas, évidemment, a annulé le rendez-vous. 30 minutes avant l'heure dite. La personne en question a donné une raison à Bibou. Je ne vais pas vous la dire tout de suite, mais je vais vous laisser, dans les commentaires, donner un peu toutes les raisons improbable. C'est une raison, mais improbable. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Elle a annulé le rendez-vous pour une raison. Alors là, vous allez être très frustrés. Je vais pas vous le dire dans ce vlog. Je vous le dirai dans le vlog suivant. Ok? Donc, je vous laisse en commentaire me lister un peu toutes les raisons les plus impossibles, les plus improbables. Alors, on n'est pas au niveau de l'étudiant qui dit mon chien a mangé mon devoir, donc je ne peux pas vous rendre mon devoir. On n'est pas à ce niveau-là d'improbabilité. C'est quand même une raison qui est factuellement plausible et tu peux l'entendre, tu peux te dire ouais d'accord, ok, bon, d'accord. Mais en fait, personne ne dit ça. Vous voyez, vraiment, personne ne dit ça. Donc, je vous laisse. Peut-être qu'il y a des asthmates ou peu importe les métiers. Vous avez déjà dû été confronté à des gens qui ont annulé des rendez-vous. Et bien, vous listez là en commentaire les raisons les plus bizarres que les gens ont pu vous donner. Vraiment, genre... la veille pour le lendemain, 1 heure avant, hein, c'est genre vraiment j'annule à la dernière minute parce que vous commentez, d'accord? Et puis je voudrais te dire ça le prochain vlog quand j'aurai vu vos réponses, comme ça, je dirais bah, toi t'as trouvé, bravo, félicitations. Bibou est parti ouvrir aux cannes. À l'habitude elle leur ouvre le poulailler, je sais pas comment on dit pour les canards, bon bref, vers 8 h du matin. Et puis tu les entends les cannes à 8 h du matin. Et donc là, elle ouvre à 11 h 30 et en fait, elle est un peu fâchée, Bibou, parce que ça fait plusieurs semaines qu'elle ne pondent plus les cannes. Elle va vous réexpliquer ça, leur cycle de ponte et tout, et donc elle est un peu fâchée pour ça. Voilà, donc elle leur en veut un peu. C'est comme une maman qui en veut à ses enfants. Alors les amis, sinon, la grande nouvelle, grande annonce, au-delà du fait que je me suis épilé le derrière, j'ai créé une page sur un site internet qui s'appelle Buy Me a Coffee. Offre-moi un café. Achète-moi un café. Avant, vous saviez, on avait une page Utip. Sur cette page-là, vous pouviez nous faire des dons. Vous pouviez également acheter. Il y avait un shop sur lequel Bibou, elle mettait notamment les couvertures des naissances, tout ce qu'elle faisait en crochet, en tricot, etc. Tout ce qu'elle faisait de ses mains, do it yourself. On avait un shop sur Utip. Et il y avait également la possibilité pour vous de faire des dons ponctuels à partir de 1 € ou récurrents. Donc vous étiez plusieurs à régulièrement nous faire des petits dons tous les mois, voilà, ou une fois de temps en temps. Et puis aussi sur le shop, les couvertures de naissance, vous avez été très nombreuses et très nombreux à en acheter à Bibou. Mais pas que ça, il y avait plein d'autres choses. Depuis que Utip a fermé, Utip a fermé du jour au lendemain. Hein. C'était vraiment la veille pour le lendemain et l'excuse c'était suite à... ils avaient eu un problème avec leur interface de paiement, je sais plus, Visa, Mastercard, je sais plus, bon c'était un truc interne, bancaire, machin, et ils avaient dû fermer. Mais c'était du jour au lendemain. Donc ils ont payé les soldes
à tous les créateurs de contenu qui avaient des comptes sur Utip. Et du jour au lendemain, c'était merci, au revoir. Ça fait plus de 2 ans, hein. Clair, maintenant qu'on n'a plus de Utip. Et ça a joué hein, quand même sur nos revenus. Bon, avec Bibou, on s'était posé la question, on dirait est-ce qu'on retrouve une page, est-ce qu'on réouvre une page? On dit bah, sur quoi on va, sur Patreon, voilà. On savait pas trop. Donc là, il y a une abonnée qui m'avait conseillé un site qui s'appelle Ko-fi. Alors j'ai cherché, je dis que c'est pas mal Ko-fi et tout. Là j'ai trouvé un note, et tout. Donc j'ai fait une analyse pendant 2 jours. Là j'ai fait une grosse analyse. Finalement j'ai sélectionné une plateforme qui s'appelle Buy Me a Coffee. Et donc sur cette plateforme, eh ben, c'est exactement comme sur Utip. Vous avez la possibilité de nous soutenir à partir de 1 euro, ponctuellement, une fois dans l'année, mensuellement, une fois par mois, 1 euro tous les mois, de façon automatique. Vous aurez également la possibilité d'avoir un shop. Donc on verra avec Bibou ce qu'on remettra sur ce shop. Est-ce que Bibou en hiver reproposera les couvertures des naissances? Peut-être, je sais pas. Est-ce que sur ce shop on mettra peut-être certaines de ses dessins, de ses aquarelles? On ne sait pas. Il y a la possibilité. Elle mange les haricots, les cannes. Ouais, tu ressors. Il n'y a plus rien. On mettra également potentiellement dessus des échanges en one-to-one par Zoom. Voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, à moi directement, voilà, est-ce que je peux échanger avec toi directement pour te parler de mon budget, de mes finances, de comment j'épargne, de comment j'investis? Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour mieux gérer, ou pour mieux épargner, ou pour mieux investir, parce que j'y connais rien, que ça soit que vous ayez un profil où vous êtes très dépensier ou que vous ayez un profil très économe. C'est vrai que des fois, d'échanger avec quelqu'un pour aller un peu au-delà des conseils que j'essaye de donner de façon générale dans les lives argent, là, l'idée, ça serait que ça sera un one-to-one, voilà, vous et moi en Zoom pendant 45 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Pareil avec Bibou, peut-être que vous aurez la possibilité, selon son planning, de dire, voilà, pendant 1 heure, hein, vous dessinez ensemble, vous apprenez les choses, petit atelier, voilà, des choses comme ça, ou alors le jardin, pendant 1 heure, vous lui posez des questions, vous lui montrez votre jardin, via votre webcam, vous dites, voilà, regarde, j'essaye de planter, il y a tout qui meurt, je suis nul, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Regarde mon balcon, c'est ça, jardin au balcon, hein, jardinière. Donc voilà, l'idée, ça serait ça, c'est d'avoir une plateforme où on puisse retrouver ce qu'on avait sur Utip. Nous, ça nous permettra d'avoir de nouveaux revenus via cette plateforme. Parce que c'est vrai qu'on depuis qu'on n'a plus Utip, on a quand même perdu comment on dirait ça, en fait, on a des revenus de plein de façons différentes. Et depuis que Utip a fermé, c'est vrai que voilà, ça nous a mis un petit coup. Donc voilà, j'ai recréé ça s'appelle Buy Me a Coffee, je vous la mets en barre d'infos. Pour l'instant, il y aura quasiment rien dessus. Alors j'ai fait un peu le fanfaron. J'ai mis des photos de nous de quand on avait 20 ans. Voilà, juste pour rigoler. Voilà, donc vous nous verrez. Je crois qu'on avait 23 ans sur cette photo. Voilà, il y a 2 ou 3 photos qui traînent sur la page Buy Me a Coffee. Alors, ce que j'ai bien aimé sur cette plateforme, contrairement à d'autres, j'ai regardé donc Patreon, j'ai regardé Ko-fi, j'ai regardé une autre plateforme, j'ai oublié le nom déjà, tant pis. Et ce que j'ai bien aimé sur Buy Me a Coffee, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Voilà, vous pouvez faire un don ponctuel de quelques euros, sans même avoir à mettre votre nom, prénom, adresse mail, ni même de créer un compte. C'est la seule plateforme qui proposait ça, et c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Vous n'avez pas besoin de vous créer un compte dessus. Donc vous pouvez vous dire, voilà, j'y vais, hop, je les soutiens, je donne un petit pourboire, je leur achète un café. J'ai pas mis café, moi j'ai mis bière, voilà. Offre-nous une bière, voilà. Donc vous pouvez nous offrir une bière ponctuellement, une fois dans l'année, une fois tous les mois, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Ça nous aidera beaucoup. Je regarde les canards là, il faut que tu parles des œufs là, j'ai dit ça juste avant. Donc je vous mets ça en barre d'infos, et donc la page Buy Me a Coffee sera en barre d'infos, et elle sera en barre d'infos sous tous les vlogs, et on va discuter avec Bibou de ce qu'on remet sur le shop, voilà. Donc ça arrivera incessamment sous peu. Et le gros avantage aussi, c'est qu'il y a très peu de frais, donc faut vraiment vous dire que très peu de frais pour nous. Donc les dons que vous allez faire via cette plateforme là, ils nous sont reversés à 95%. Voilà, contrairement à YouTube ou à Twitch, quand vous faites un don sur YouTube ou sur Twitch, YouTube et Twitch, ils prennent 45%.
Voilà. Ils reversent 55% aux créateurs de contenu. Donc, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ça a toujours été comme ça, hein, personne ne se plaint. À un moment donné, les grandes plateformes en monopole, qu'est-ce que vous voulez, même s'il y a des concurrents à YouTube et à Twitch, hein, notamment la plateforme Kick, mais qui prend moins de frais. Mais bon, voilà, on va pas aller n'importe partout non plus. Donc là, vous dites-vous que bah, voilà, votre don, il est 100% quasiment pour nous. Et ça, c'est aussi un gros avantage. C'était le cas aussi sur Utip à l'époque. Très très peu de frais, et pour les youtubeurs bah, c'est super, pour les followers aussi c'est super aussi, parce que moi vous dites bah, mon argent il va pas à Amazon ou à Google quoi. Bon, le problème des œufs, ça fait des semaines maintenant, ça fait plus d'un mois je dirais, hein. Ouais, je pense. Facile, hein, ça fait plus d'un mois que nos cannes ne pondent plus un seul œuf. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Avec Babou, on s'est dit, bon, bah, tu sais quoi, faut qu'un jour on les enferme pendant longtemps pour voir si elles finissent par pondre et qu'en fait elles vont pondre ailleurs. Là, bah, je les ai sorties à l'instant. Il est donc 11h30. Faut savoir que les cannes pondent plutôt le matin, même si ça dépend, hein, c'est plutôt le matin. Et là en fait je leur ai ouvert parce qu'elles étaient en train de dormir. Voilà, elles n'étaient pas du tout en train de pondre, ni en train de couver, ni quoi que ce soit, elles étaient en train de dormir. Donc j'ai ouvert et elles sont parties et il n'y avait pas un œuf dans l'abri. Je ne sais pas ce qui se passe. À un moment je me suis dit peut-être que c'est un manque de protéines parce qu'il y a peut-être avec la sécheresse moins de limaces, moins d'insectes. En fait les pluies sont revenues, donc je sais qu'elles trouvent des choses à manger. Et elles ne pondent toujours pas. Donc avec Babou, on s'est dit peut-être qu'elles ont eu un espèce de traumatisme avec l'histoire des œufs qu'elles ont couvés et qui ont disparu au fur et à mesure, qui sont morts. Je ne sais pas si elles ont compris qu'ils étaient morts. Parce qu'au fur et à mesure, moi je les jetais en fait. Et il y a eu plusieurs fois aussi où on les a vues en train de faire un nid quelque part. On a trouvé le nid, on a enlevé les œufs et à chaque fois on en laissait un seul histoire qu'elles continuent de pondre dedans et finalement elles n'allaient plus pondre. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Mais elles ne pondent plus. Voilà, donc si vous avez des explications peut-être, si vous vous y connaissez en volatile de ce genre, voilà, je ne sais pas. Moi je trouve qu'elles ont l'air d'être affamées toute la journée. Elles cancanent beaucoup. Voilà. Là, je les vois, elles sont en furie. Là. Des fois, elles me regardent. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en colère? Vous avez un problème? Puis après, elles s'en vont. Hein? On les nourrit, hein. Non, on les nourrit, oui. On leur donne du grain tous les soirs. Il n'y a pas de problème, elles ont à manger. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez des explications ou des suppositions, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. Bon bah, c'est beau hein. Oh purée, ça rentre. Oui, Ça chasse. Il y a du vent. Bah voilà hein. C'est officiellement l'automne. Il fait beau là on est... Non mais là on est sur un temps de tempête là. Là c'est... Là on est sur du vent depuis 2 jours. Là c'est cyclonique hein. Enfin non, j'exagère. Bon. C'est désespérant ce temps hein. Je viens de rentrer, j'étais dehors. J'ai qu'un petit aujourd'hui, il dort. Et là il a commencé à pleuvoir un peu dehors. Je dis bon je vais rentrer. Allez je rentre. Et là je ferme la porte derrière moi et voilà. La pluie attendait que je rentre. Et là c'est le déluge. J'étais dehors il y a 30 secondes. C'est incroyable. Oh, c'est l'apocalypse. C'est terrible. J'étais dehors pour ramasser des noix puisque bah, j'ai bien fait d'y aller hein. Oh punaise. Ce matin je me suis dit là il y a du vent, à mon avis il y a des noix qui vont tomber. Donc je vais les ramasser. Et puis donc là j'étais en train de profiter de la sieste. Il faisait assez beau, il y avait des petits rayons de soleil de temps en temps. Et là je ramassais mes noix. Et puis donc j'ai bien fait. Parce que là tu peux pas ramasser les noix là-dessous. Sauf que ramasser des noix c'est quelque chose de dégoûtant. Voilà, c'est vraiment dégoûtant. Regardez mes mains. C'est dégoûtant. Déjà que j'ai des mains de jardinière. Mais alors là... c'est une catastrophe. J'ai beau les laver, c'est taché de noix. Je pense qu'on pourrait faire de très bonnes teintures, de très bonnes couleurs d'aquarelle si ça se trouve avec ça. Si j'étais douée, je pourrais faire de la teinture. Pourquoi pas. Donc j'ai ramassé des noix. Je n'ai pas pesé combien de noix on a ramassé. C'est la 3e fois que j'en récolte par terre. Donc elles tombent. Il faut savoir que des noix, quand tu les récoltes... Attendez, je vais vous montrer.
Les noix, ça tombe rarement, tu les trouves rarement propres par terre. Généralement, ça arrive dans le package comme ça. Et quand il a plu un petit peu, ça arrive en sauceau la boue, comme ça, là. Voilà. Et ça te laisse un jus dégoûtant sur les mains, qui tache en plus. Voilà. Qui pue en plus. Je déteste cette odeur. Donc voilà. Il faut ensuite les mettre à plat par terre. Enlever tout le tour. Donc, je crois que ça s'appelle le brou, mais je suis pas sûre. Donc il faut enlever tout le tour et ensuite les laisser sécher dans un van. Voilà, voilà. C'est l'étape la moins agréable. Et j'ai récolté également. Bon, celui-là, il est un peu fin, mais il est très très long. 2 radis d'hiver. Voilà, on les coupe à la mandoline et on mange ça avec de la sauce soja. C'est très très bon. Voilà, donc on va faire ça pour le dîner ce soir, je pense. Bon, sur ces belles... Hein? Bon, sur ces belles images de pluie, de tempête. Je dis bon, je dis beaucoup en fait, je dis beaucoup voilà, je dis beaucoup bon, je dis beaucoup du coup. Voilà, j'ai beaucoup de tocs de langage comme ça, c'est insupportable, je ne pourrais pas m'écouter. Donc désolée pour vous qui m'écoutez peut-être tous les jours, tous les matins, tous les soirs, en faisant caca, ou je ne sais pas ce que vous faites en m'écoutant, je veux pas savoir, mais... Depuis des années. Oui, depuis des années que vous entendez tous mes tics de langage et que vous me voyez vieillir, et bien écoutez, j'en suis désolée. Voilà, désolée à Babou aussi qui fait les montages et qui du coup m'entend parler, ensuite il me réentend quand il fait les montages, quand il doit couper tous mes... D'ailleurs je ne sais pas s'il coupe tout, non il coupe pas, mais bon ça doit être insupportable à entendre. Bon, ok, voilà, du coup, en fait, tout ça, j'en suis désolée. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un agréable moment dans tout ce que vous allez entreprendre en quittant cette vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog, peut-être, sûrement. Ciao, ciao.